Et coucou, bienvenue dans ce nouvel épisode de vlog. Ça y est, je suis de retour en France. Waouh, ça remue de malade, à tel point que j'ai failli ne pas enregistrer la vidéo du jour. C'est pas facile. Le retour est pas facile. Des tensions, des challenges, beaucoup de choses laissées sans réponse, pas de clarté. Ouais, compliqué. J'ai vraiment l'impression d'avancer complètement à l'aveugle. Émotionnellement, c'est difficile. Psychologiquement, c'est difficile de ne pas savoir quand est-ce que je revois mon chéri, de pas savoir quelle est la prochaine étape. C'est pas évident. La rentrée qui arrive, retrouver mes enfants, à chaque fois que je n'ai pas mes enfants pendant un certain temps, quand je les retrouve, il y a besoin de reposer des bases, parce qu'on n'a pas forcément la même façon d'éduquer les enfants, leur papa et moi. Donc il y a besoin de reposer les bases à chaque fois, quand ça fait des longues périodes sans se voir. Aussi plein de discussions, parce qu'on a aussi plein de choses à se raconter, parce qu'on ne s'est pas vu pendant 3 semaines. Normalement, toute l'année, on fait une semaine, et pendant l'été, c'est des plus longues périodes, donc c'est 3 semaines, etc. Donc voilà, tout ça, changement de rythme, changement d'horaire, parce que décalage jet lag en fait, décalage horaire entre les États-Unis et la France. Le voyage est long. Là, cette fois, pour le retour, j'ai fait une halte à Londres, un changement d'avion à Londres, etc. Donc le voyage a été plus long. Il y a encore eu des retards de train entre Paris et là où j'habite. J'ai ma maman qui est venue chez moi pendant une semaine, là. Donc j'ai du monde à la maison, donc c'est pas la même organisation que quand je suis toute seule aussi. Ouais, il y a beaucoup de choses. Certaines tensions par-ci par-là. Je sens que j'ai énormément besoin de lire la Bible, j'ai énormément besoin de prier, j'ai énormément besoin de Jésus. Je me sens vraiment très fragile, très vulnérable, et à la fois je me sens forte, c'est assez bizarre. Je saurais pas dire comment je me sens forte, mais il y a une partie de moi qui a le sentiment que Dieu est présent, parce que voilà, quand je lui parle et quand je lui demande de me guider, de me guider vers des mots de réconfort, ou de me donner un peu de clarté ou ce genre de choses, il me guide vers des passages de la Bible qui me font fondre en larmes, qui me parlent directement, d'une manière précise et chirurgicale. Encore une fois, ça, je suis toujours émerveillée, c'est quand même assez fou. Je suis toujours émerveillée de ça en fait. Donc je sens que j'ai énormément besoin de m'accrocher à Jésus, parce que ce que je traverse en ce moment, c'est difficile. J'avais lu des choses sur la psychologie, etc., qui parlaient du fait que les hypersensibles, ils ont besoin d'avoir de la clarté, d'avoir des informations. Et là, en fait, j'ai pas de clarté, j'ai pas d'informations. Je ne sais pas quand est-ce que je revois mon chéri, je ne sais pas quelle est la prochaine étape, on n'a pas de réponse. Il y a plein de choses qui sont en suspens, et c'est punaise de difficile. Voilà, parce que l'amour est présent, les sentiments se renforcent, et on a envie d'avancer, mais il y a plein de choses qui dépendent pas de nous, et c'est pas mal frustrant, pas mal difficile, émotionnellement, psychologiquement. Donc c'est vrai que c'est challengeant, c'est pas facile, c'est fatigant aussi émotionnellement et tout ça. Puis il y a le décalage horaire, donc voilà, quand on a l'habitude de se réveiller ensemble, de passer la journée ensemble, de partager tout notre quotidien ensemble, et puis du jour au lendemain, il y a le décalage horaire qui revient, donc on se parle par-ci par-là dans la journée, parce que lui il est occupé à faire ses choses, moi je suis occupée avec ma vie du quotidien et mes enfants, etc. Et donc on arrive à s'apercevoir par des petites fenêtres de temps qui sont rikiki minuscules finalement par rapport à ce qu'on avait l'habitude de partager ensemble. Donc c'est difficile, ça prend aux tripes par moments.
Voilà, je vais pas mentir, je savais avant de le rencontrer, que ça allait être difficile parce que Dieu m'avait préparée à une relation à distance et cetera. Il m'avait envoyé des prophéties, il m'avait envoyé des messages pour me préparer, sur ce que ma relation allait être en gros et à quoi ça allait ressembler dans les grandes lignes. Donc voilà, je savais plus ou moins à quoi m'attendre dans la théorie, mais maintenant que je suis dedans, je savais que ce serait difficile, mais maintenant que je suis dedans, c'est vraiment difficile. Bien évidemment, il y a aussi des moments de grâce, etc. dans ce chemin et dans cette relation, et voilà, mais il y a aussi des moments de fragilité, de vulnérabilité, des moments d'émotion où c'est pas facile, des challenges, des tensions aussi, ça arrive, parce que voilà, c'est pas facile pour personne. Donc voilà, et puis comme je le partageais dans les épisodes précédents, tout le monde n'est pas super enthousiaste à l'idée de cette relation parce que c'est une relation à distance, parce que c'est interculturel, parce que voilà, on n'a pas les mêmes... Enfin voilà, on vit pas dans les mêmes pays, donc les États-Unis ont des préjugés sur la France a des préjugés sur les États-Unis, l'un ne connaît pas l'autre, etc. Donc c'est pas forcément super évident. Tout ça à gérer, quoi. Pas facile. Mais à côté de ça... Et puis je me sens déracinée, en fait. Je me sens déracinée parce que je me sens plus vraiment chez moi en France. Je me sens pas encore totalement chez moi aux États-Unis parce qu'on n'a pas encore notre maison, etc. C'est vraiment difficile. Je sens que vraiment mon enracinement ne peut être que en Jésus, et donc je m'accroche à lui férocement parce que je sens que j'ai vraiment besoin de lui, et à chaque fois que je me connecte à lui, ça me fait du bien, ça me rassure, ça me nourrit, ça m'apaise, mais il y a des moments où je gère pas bien émotionnellement, il y a des moments où je gère pas bien parce que c'est challengeant tout ça. Donc voilà. Ouais, quoi dire d'autre? Ça va pas être un très long épisode parce qu'il est tard, que mes enfants sont là, que ma maman est là aussi, et que j'ai pas grand-chose de plus à dire finalement. Il s'est pas passé de trucs extraordinairement positifs depuis la semaine dernière. Je garde la foi, le Seigneur continue de m'envoyer des prophéties comme quoi les choses vont se débloquer, comme quoi ça va aller, comme quoi il est de notre côté, comme quoi tout va bien se passer, etc. Donc j'y crois. Je m'accroche à ça parce que j'ai besoin aussi de m'accrocher à ça. Il continue, voilà, de m'envoyer des messages positifs, donc ça me nourrit. Il continue de travailler la patience avec moi parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est difficile. J'avais l'impression d'avoir progressé par rapport à ça, et là j'ai l'impression de repartir à zéro. J'ai l'impression de ne plus avoir du tout de patience. Mais encore une fois, je pense que c'est plus facile pour moi de faire preuve de patience quand j'ai des informations, quand je sais quand les choses vont se produire. Mais c'est pas sûr, je suis pas sûre de moi, parce que je me souviens que j'avais négocié avec le Seigneur pour lui dire ok, donne-moi juste une date, une deadline, et après, une fois que tu m'auras donné la deadline, je vais me détendre. Et en fait, il m'avait donné une deadline, et en fait, je m'étais pas forcément détendue. Donc voilà, je continue à pratiquer l'exercice de la patience. Malgré que j'avais progressé, j'ai l'impression encore une fois de repartir à zéro, ou que j'ai encore beaucoup de chemin à parcourir par rapport à ça. C'est pas confortable, mais en même temps, je me vois absolument pas lâcher l'affaire, je me vois absolument pas tout arrêter, je sais qu'en fait j'ai pas d'autre issue. J'ai eu cette vision que le Seigneur m'a envoyée. Encore une fois, c'est comme un bébé qui est sur le point de sortir du ventre de sa mère, en fait. Il y a les contractions, au début ça commence, c'est doucement, puis les contractions se font de plus en plus dures, de plus en plus violentes, etc. Et puis il y a le passage ensuite, et c'est plus on avance vers la sortie, plus ça devient inconfortable et douloureux et pénible et chaotique et laborieux, etc. Et puis juste après, c'est la délivrance, c'est la libération, en fait. Donc j'ai vraiment le sentiment que l'étau se resserre, que ça devient vraiment très compliqué, que ça devient vraiment très challengeant, vraiment très difficile, vraiment très oppressant aussi, de partout.
Ouais, il y a beaucoup de challenges de partout, ça s'accumule de partout, de tous les côtés et ça empire et ça devient vraiment de plus en plus, oppressant. J'ai vraiment l'impression d'être dans un orage, voilà et que, en fait, je suis au cœur du cyclone et que, de toute façon, je ne vois pas ce qui se passe autour. J'ai l'impression que le Seigneur est en train de préparer des choses extraordinaires de l'autre côté du mur de l'orage, mais je ne peux pas voir ce qu'il y a derrière. Et donc c'est inconfortable, mais à la fois, il y a une partie de moi qui se dit fais confiance, fais confiance. Le Seigneur est avec toi, ça va bien se passer, etc. Donc voilà un peu où j'en suis, voilà mon état du moment. Vous remarquerez ma magnifique bague que ma maman m'a offerte. Donc ça vient de... Ça vient de la marque avec laquelle je fais une collaboration, Croix Précieuse. Je vais encore faire d'autres collaborations avec eux. Donc voilà, j'adore mon nouveau bijou. Ça me rappelle que Jésus est toujours avec moi et je peux le voir toute la journée et j'aime beaucoup. Donc voilà, bref, petit aparté. Je continue les rendez-vous individuels. J'ai des rendez-vous qui vont se profiler dans les semaines à venir. Là, les enfants vont reprendre l'école, donc je vais avoir des créneaux de libre pour prendre des rendez-vous individuels. Je me réjouis. Donc là, il y en a qui vont se programmer dans la semaine. Et puis voilà. Voilà, en gros, petit débrief. Ça va être vraiment peut-être le plus court épisode parce que j'ai pas grand-chose de plus à dire en fait, vraiment. Je pense que j'ai fait le tour. J'ai hâte de voir la suite. Je suis curieuse de ce que prépare le Seigneur. Je sens que je vais être surprise. Je sens que ça va pas se passer comme je l'imagine. Je sens qu'il va y avoir plein de rebondissements. Je sens que je vais pas gagner toutes les batailles, mais je sais que je vais gagner la guerre parce que Jésus est avec moi. Donc voilà, je me sens vulnérable parce que je sais que rien n'est entre mes mains. Mais je me sens forte et solide parce que je sais que tout est entre les mains du Seigneur et je sais que le Seigneur est avec moi. Voilà pour résumer. Sur ce, je vous dis affaire à suivre, comme d'hab. Je vous vois jeudi prochain. Je pense que jeudi prochain, je ferai un épisode un peu plus long. Là, c'est vraiment, voilà, parce que c'est la fin de journée et que j'ai du monde à la maison et que c'est pas... Voilà, je peux pas me permettre de m'étaler pendant 3 heures parce que ça va être l'heure du repas en plus. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. À tout vite. Je vous mets les liens dans la description. Voilà, pour les rendez-vous individuels, pour commander vos jolis bijoux de la marque Croix Précieuse. Et puis je vous dis à tout vite. Des bisous.